Alors, après avoir participé à la fête de la Hausse, nous revenons pour prêcher. Voilà, deuxième tentation de Jésus par Satan, c'est-à-dire la deuxième tentation de Jésus par Satan est symbolisée par l'orgueil de la vie. C'est ce que nous allons partager ce soir. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous t'élevons, nous proclamons ton règne, nous célébrons ta victoire. Merci de ce que par ta grâce, nous sommes là pour partager la parole de Dieu, annoncer Jésus-Christ de Nazareth à temps et à contre-temps, contre tout vent contraire, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, remplis-moi de ta présence, édifie-moi, édifie les frères dans le nom de Jésus. Voilà. Ma présentation n'est pas importante. C'est-à-dire, me présenter n'est pas important. C'est ce qui sort de ma bouche qui est important, qu'il faut retenir. Mon nom, si vous ne le retenez pas, c'est pas un problème. C'est pas ça. Je ne suis pas là pour me faire connaître. Je suis là pour véhiculer la parole de Dieu. Voilà. Donc, la deuxième tentation de Jésus par Satan au désert, symbolisée par l'orgueil de la vie. Mais l'orgueil de la vie, qu'est-ce que c'est? Nous allons définir ce qu'on appelle l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie est mentionné dans 1 Jean chapitre 2 verset 16. Et il est décrit dans la Bible comme une attitude centrée sur l'arrogance et est centrée sur soi d'abord même. L'orgueil de la vie est centré sur soi-même, est centré sur l'arrogance et la confiance en ses propres capacités, plutôt qu'à confier son sort à l'Éternel des armées. L'orgueil de la vie est considéré comme le péché originel et le plus grand. Il se manifeste par le besoin de reconnaissance, la trop grande suffisance de soi et la quête d'une gloire personnelle. Alors Matthieu chapitre 4 verset 5 à 7 dit: le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Matthieu chapitre 4 verset 5 à 7 relate la deuxième tentation de Jésus par le diable. Amené au sommet du temple de Jérusalem, Jésus est défié de se jeter en bas pour prouver sa filiation divine, s'appuyant sur la promesse biblique de protection des anges. Jésus répond citant les Écritures: tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il tente de se servir d'un passage de l'Écriture qu'il va vider de son sens, de son contexte pour tenter Jésus, selon le psaume 91, verset 11 à 12. Mais le Seigneur répond par un passage contraire qui est tiré de Deutéronome, chapitre 6, verset 16, déclarant qu'il aurait fort tort d'abuser du pouvoir que Dieu lui a donné. Le diable utilise les mots de l'Écriture. Cette citation, elle est erronée, manipulée, sortie de son contexte. Et c'est ce que de faux hommes de Dieu font aujourd'hui. Ils travaillent pour Satan et ses démons, en sortant l'Écriture de son contexte pour l'obliger à dire ce qu'il ne faut pas. Le psaume 91, verset 11 à 12, version Louis II, promet la protection divine. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ces versets soulignent l'intervention des anges pour assurer la sécurité de celui qui place sa confiance en Dieu. Voici les éléments qui rendent cette citation qui vient de Satan erronée, ou plus précisément trompeuse et partielle. Il y a dans ce que Satan fait une omission volontaire de la condition dans toutes tes voies. C'est le rêve principal qu'il faut mentionner. Le texte lui dit: car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Mais quelles voies? Les voies selon Dieu, pas les voies selon ton orgueil. Satan omet volontairement dans toutes tes voies. Ces voies signifie la volonté de Dieu, le chemin de l'obéissance. Se jeter du temps par provocation n'est pas marcher dans les voies du Seigneur. C'est pas marcher selon l'obéissance de Dieu, mais c'est tenter Dieu. La transformation d'une promesse de confiance en un acte de présomption, selon le psaume 91, est une promesse de protection pour celui qui se confie en Dieu et marche dans son obéissance. Satan l'utilise pour encourager l'orgueil
et la présomption, c'est-à-dire l'autopromotion spectaculaire. Ce que Jésus ne veut pas faire. En transformant la confiance en défiance. Satan voulait que Jésus transforme la confiance en défiance. C'est une demi-vérité. Et une demi-vérité est un mensonge. Satan cite la parole, mais dénature son sens en l'isolant du reste des Écritures qui enseignent la soumission à la volonté de Dieu. Il utilise la vérité biblique comme un instrument de corruption